Bonjour à vous, c'est moi, et aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude puisque elle va être normalement intéressante. Je dirais même d'utilité publique parce qu'aujourd'hui, on va parler de la taille des athlètes en street workout et en calisthénie. Et je vais vous démontrer qu'on peut être fort en étant grand parce que c'est une question que j'ai beaucoup dès que je poste une perf en story ou un truc sur les réseaux ou quoi. Souvent, c'est quelle taille tu fais, quel poids tu fais, depuis combien de temps tu pratiques. Donc, au-delà du fait que c'est pas utile de se comparer aux autres, et que généralement les gens qui posent ces questions, c'est les gens qui veulent se rassurer ou se dire « Ah ok, si j'ai ce niveau en tel nombre d'années, c'est bien. Si j'ai ce niveau avec tel nombre de centimètres, c'est bien. Sinon, je suis une merde. Si j'arrive à faire ça en tel nombre d'années, c'est cool. » On s'en fout en fait. Il faut juste s'entraîner, et généralement les gens qui posent ces questions-là, ils ont la flemme de faire les efforts pendant le temps qu'il faut pour avoir les résultats. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Arrêtez de poser ces questions-là, c'est inutile. Entraînez-vous 10 ans s'il le faut, et puis vous aurez votre planche et tout le monde sera content. Ah, et je trouvais le décor un peu fade, donc j'ai essayé de mettre un peu des petits éléments de déco. Gornation code NG10 sur tout le site, hein, on n'oublie pas, cette fois je le précise en début de vidéo. Et voilà. Sur ce, on est parti pour la vidéo et le premier athlète n'est autre que NG, un athlète extraordinaire, vraiment très complet. Il a de la planche, il a le mana, un des seuls à l'avoir, il est très très fort. En front, ça commence à venir l'air de rien, faut pas croire, ça a l'air très mauvais mais ça vient, ouais. Et ouais, de l'équilibre, des one arm, il a tout, c'est fou, il a tout pour lui ce mec. Ouais, non, je sens bien que ça prend pas, donc je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour dire que moi, je fais 1m75, je suis belge, je vais dire 70 pendant toute la vidéo, et non pas 70, parce que ça n'a aucun putain de sens. Et je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, donc si vous êtes pas content, mangez un kiwi et déversez votre haine en commentaire. Donc ouais, je fais 1m75 pour 74 kilos. Et ça fait 4 ans que je fais du street. Donc comme ça répond à la question qui est fréquemment demandée. Et j'ai un niveau plutôt correct, en tout cas ça commence. On est loin de l'élite, mais on n'est pas non plus débutant. Voilà, ça c'était moi, j'aime bien parler de moi. Maintenant on va parler de gens forts et intéressants. Et le premier vrai athlète n'est autre que Petrak, qui est un jeune homme de 20 ans, 1m78 et extrêmement fort en planche. La première planche qu'il a postée sur son compte Instagram date de 2021, donc j'imagine qu'il a commencé un peu avant. Donc ça doit faire ouais, minimum 5-6 ans, voire 7, qui fait du street workout. Ouais, les infos que j'ai sur les athlètes ne sont pas forcément précises et fiables, mais j'ai fait ce que j'ai pu, donc soyez tolérants s'il vous plaît. Mais en tout cas, ouais, il est assez abusé pour 1m78, il a un volume de zinzin en planche. Il est très très fort en push-up, et il est assez complet l'air de rien. Il a du front, sa forme est pas incroyable, enfin moi personnellement, c'est pas celle que je préfère, parce qu'il a du mal à touch. Je me permets de juger alors que j'ai pas le front, hein, vous remarquez, mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo encore une fois. Mais à part ça, ouais, il est très fort, il a du sol, il a des pélicans, il a beaucoup de push-up, du volume. Il a tout ce qu'il faut en fait. Donc certes, c'est un des athlètes les moins grands de la liste que j'ai, mais ça l'empêche pas d'être abusé. Ensuite, on a William SW, qui est un athlète français de 1m78 également. Je n'ai pas son poids ni la date à laquelle il a commencé la calisthénie. Et donc j'ai pas beaucoup d'infos, si ce n'est qu'il est abusé en front. C'est un des seuls athlètes d'assez grande taille que je connaisse qui est très fort en front, donc ça me semblait utile d'en parler. Il a un niveau correct en planche aussi. C'est pas abusé, mais il a des push-ups, il a une full, il a une wide, voire maltaise, il a pas mal de trucs. Mais c'est surtout en front qu'il est abusé parce qu'il a un supisat, il a des sat pull-up. Il est dans l'élite du front lever en vrai, donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus, à part qu'il est très très fort. De toute façon, je mets à chaque fois des petites vidéos des athlètes pour que vous puissiez voir, donc je pense que vous pouvez vous rendre compte par vous-même. Ensuite, on a Netko, qui est un athlète bulgare assez connu, qui s'entraîne dans la salle mythique de Bulgarie avec Ristov et tout ça. Et il fait a priori 1m80 pour 75 kg. Et donc ses points forts, c'est surtout son crâne chauve qui lui donne un charisme extraordinaire, mais au-delà de ça, il est aussi très fort en planche. Il a pas énormément de volume, il me semble, mais il est très fort en maltaise, il a pas mal de variations, il est aussi pas mal en front, il a un très bon one arm front, et des pull-ups, du touch, tout ce qu'il faut quoi. Donc pour quelqu'un de son gabarit, c'est vraiment fort. Ensuite, on a Ignace, qui est un athlète qui ne paye pas de mine comme ça. Voilà, je me permets de juger son physique, c'est complètement inapproprié. Mais l'air de rien, il est quand même très fin par rapport aux autres athlètes que je vais présenter dans la liste et même à la moyenne des athlètes du street. Mais ça l'empêche pas d'être très fort. Il fait 1m80 et il a commencé en 2017. Là, j'ai un peu des infos. Et il est surtout très bon en planche. Il a une très bonne maltaise, des presses, quelques push-ups. J'ai l'impression qu'il a des bras assez longs comme moi et qu'il est un peu moins bon en push-up, mais ce n'est que des suppositions à partir de ce que j'ai vu sur ses réseaux. Et par contre, ouais, son point fort, c'est surtout la one arm planche avec la maltaise. Parce que ouais, sa one arm planche,
planche est vraiment solide. Il a plein de variations comme celle sur l'avant-bras comme ça, que je n'aime personnellement pas, mais ça reste très fort. Et donc, pour quelqu'un de sa taille, faire des trucs comme ça, c'est vraiment abusé. Je fais comme répéter dans cette vidéo, je dis « Ah, ils sont grands, ils sont forts », mais en même temps, je peux pas dire grand-chose d'autre, ils sont abusés. Ensuite, on a Denton Comté, je pense que ça se prononce comme ça, j'espère. Et lui, il a un profil assez particulier parce qu'il s'entraîne depuis 11 ans minimum, de ce que j'ai vu. Il fait 87 kilos et plus d'1m80 il me semble. J'ai pas réussi à retrouver la taille précise. Il a pas un niveau extraordinaire. Il a quand même une maltaise solide de plus de 10 secondes. Il a des push-ups, il a des presses. Donc il est quand même bien fort, mais il a surtout pas le profil qu'on s'attend à retrouver parce que il travaille les jambes. Il a des jambes vraiment assez épaisses. Et il fait du street lifting à côté. Il a un soulevé de terre très fort de ce que j'ai vu. Il fait des dips lestés, des muscle-up, il touche un peu à tout. Donc il est même pas spécialisé en statique et ça l'empêche pas d'avoir un niveau très correct, surtout pour quelqu'un de sa corpulence. Donc c'était un profil que je trouvais intéressant d'aborder dans cette vidéo. Pour les gens qui disent qu'ils font les jambes ou qu'ils ont des grosses jambes et que donc ils peuvent pas avoir un bon niveau en statique, ce mec est la preuve du contraire. Attention, ce sera toujours plus simple de faire des figures en ayant des jambes légères. Mais ça montre que c'est pas impossible d'avoir des figures stylées en ayant un peu de jambes et même en les travaillant. Si vous voulez vous mettre des bâtons dans les roues et travailler les jambes, bah faites ce que vous voulez, hein. Mais dans tous les cas, c'est pas une raison pour pas débloquer la planche. Ensuite, on a Kevin Coutreau qui est un athlète français de 1m89 et 85 kg. Donc c'est le plus grand de la liste, hein. Il est vraiment abusé. Il n'a pas un niveau élite en statique, mais il a quand même une bonne planche. Il me semble qu'il a une wide, il a des équilibres, il a du front lever. Donc il est vraiment pas mal, mais surtout il a beaucoup d'agilité, il est très très fort. Et voir un mec aussi grand et aussi stock voltiger autour d'une barre et faire des petites pirouettes comme ça... Enfin, du coup, c'est des grosses pirouettes. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant. Et donc, même avec un gabarit comme ça, qui est quand même énorme, il y a moyen de faire des trucs très stylés. Ensuite, on a deux athlètes que je placerai dans la même catégorie, qui ne sont autres que Daniel Sleizans. Je pense pas avoir besoin de le présenter, c'est tout simplement une légende de ce que j'ai compris. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler pendant la vidéo, mais je sais qu'il y a une rumeur comme quoi il aurait des prothèses au niveau des jambes. Perso, j'ai jamais eu la confirmation, donc si des gens ont des infos fiables en commentaire, ce serait super cool. Ne serait-ce que pour satisfaire ma curiosité personnelle. Par contre, quant à sa taille, je suis pas convaincu. J'ai essayé de le comparer à Imo Hausers, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et sinon, my bad. Mais c'est un athlète suédois qui fait 1m84 pour 90 kg. Et Daniel Sleizans me semble un peu plus grand. Donc il doit faire peut-être 1m86, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ils sont tous les deux très grands. Et je les place dans la même catégorie parce que ce sont tous les deux des athlètes freestyle. Donc ils ont du statique. Je pense qu'ils sont plus ou moins dans la même catégorie de niveau en statique. Donc c'est pas élite, mais ça reste très bon. Ils ont des planches push-up, des wide, des maltaises. Ils ont un peu de front chacun. Qu'est-ce que je raconte moi? Un peu de front, ils ont tous les deux un one arm front, ils ont des pull-ups, donc ils sont vraiment bons. Et ils ont aussi de l'agilité, donc ce sont des athlètes très complets qui ont participé chacun à plusieurs compétitions et qui en ont gagné pas mal. Et donc voilà, au-delà du statique, c'est même possible d'être très bon dans les compétitions de freestyle quand on fait plus d'1m80. Ensuite, on retourne dans le unistatique jusqu'à la fin de la vidéo et le prochain athlète n'est autre que Matteo Herra qui est un athlète français de 1m80 et 74 kg. Et lui, il est pas mauvais en front, il a quelques pull-ups, il a un touch solide, mais c'est pas non plus élite. Par contre, c'est pourquoi il est vraiment fort, c'est la planche et particulièrement la maltaise. Il a, je pense, toutes les variations possibles, hein, aux anneaux, sur les doigts, sur les paumes, prona, suppi, tout ce que vous voulez. Il a aussi un bon volume en planche, donc pas mal de push-up, pas mal de presse, mais c'est surtout la maltaise qui est abusée. Il avait posté un hold de quasi 30 secondes, donc c'est tout simplement monstrueux. Et il a fait des maltaises à 30 kg de lest, je pense. Donc je pense pas qu'il y a besoin d'argumenter plus que ça, c'est abusé. Ensuite, on a Ryan Hult, un autre athlète français qui fait, il me semble, aussi 1m80. Et je n'ai pas vu son niveau en front, donc je ne pense pas qu'il en a, ou alors il le montre pas. Mais il est également abusé en planche. Il a un Carmona, qui est un mouvement que je rêve d'avoir et qui est tout simplement un mouvement du top monde. Et donc je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Il a un volume abusé, énormément de push-up, il a pas mal de presse aussi je pense. Il a des combos au sol, sur para, tout ce que vous voulez. Donc ouais, un autre athlète d'1m80, très très fort en planche. D'ailleurs je viens de me rendre compte, mais en fait la plupart font 1m80, c'est fou les coïncidences. Est-ce qu'ils arrondissent tous leur taille ou est-ce qu'ils mentent? C'est une réponse que l'on n'apportera pas dans cette vidéo. Et le prochain athlète n'est autre que Rémi Ladjet, je pense que ça se prononce comme ça, ou sinon son pseudo c'est Rem, un pseudo plus chiant encore si vous voulez, non? Et donc c'est encore un athlète de 1m80 qui est très fort en front et en planche cette fois. J'ai l'impression qu'il est très sous-coté et je comprends pas pourquoi, parce qu'il a vraiment plein de mouvements de niveau élite. Il a un bon sat, il a beaucoup de volume en front, également en planche, il a des anneaux, il a des pélicans, il a du volume sur barre parallèle en suppi. Il a un peu tout en fait. Donc voilà, c'est juste un gars très très fort en statique qui me semble un peu sous-coté.
Et donc on passe à l'avant-dernier athlète qui n'est autre que Vincent Cali, qui est je pense un de mes athlètes préférés. En même temps, j'ai beaucoup d'athlètes préférés, mais lui, il est vraiment cool. Déjà, très sympa, j'ai eu l'occasion de lui parler 2-3 fois et c'est vraiment un gars cool. Et surtout, il fait 1m80 pour 80 kilos. Bah, ça dépend après, tous les athlètes, ils perdent, ils prennent du poids, ils savent pas se décider. Mais Vincent, il est complètement énorme. Je pense que ça se voit sur les images, mais ouais, c'est un tank, en gros. Je pense que c'est bien résumé. J'ai pas retrouvé le chiffre précis, mais je suis quasi sûr qu'il s'entraîne depuis plus de 10 ans. Et il a un niveau correct en front, donc également quelques pull-ups du touch. La plupart ont le même niveau en front, hein. En fait, les gens grands, ils font surtout de la planche. Et Vincent, pour le coup, il est très bon en planche et en hand balance, et il combine très bien les deux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un de mes athlètes préférés, parce qu'au-delà d'être très fort, il arrive à amener une dimension artistique à ses combos qui est vraiment cool et que j'apprécie beaucoup. J'ai essayé quelques fois de reproduire approximativement les combos qu'il faisait, et c'est beau, mais c'est très dur. Donc quand je le fais, c'est pas beau. Mais quand lui, il le fait, c'est vraiment stylé. Et ouais, que dire de plus? Il a un très bon volume en planche. Il a des très bonnes maltaises sur les doigts, au sol, tout ce que vous voulez. Il a une bonne one arm planche. Il fait des combos vraiment cool. Allez le suivre, comme tous les autres. Et puis voilà, on va pouvoir passer au dernier. Le dernier qui, je pense, n'est pas une surprise parce que ce n'est autre que Kalis Rama. Kalis Rama qui fait tout simplement partie de l'élite mondiale en planche, je pense. Que c'est pas abusé de dire ça. Il s'entraîne depuis 2017, il fait 1m80 pour 72 kg. Et son niveau en planche est juste stratosphérique. Il peut faire à peu près tout, que ce soit au sol, en suppi, sur barre parallèle, tout ce que vous voulez. Il a un peu d'agilité, et ça c'est stylé, avoir ce niveau en statique et de l'agilité en plus, c'est cool. Il a aussi un peu de front, donc quelques pull-ups, du touch, un peu de wide, mais c'est loin d'égaler son niveau en planche. En même temps compliqué d'égaler un niveau aussi abusé. Donc ouais, il a à peu près tout ce que vous pouvez imaginer en planche. Il a 40 push-ups, tout 2 presses. Il a des Carmona, il a des Pélicans, il a des combos au sol tout à fait magnifiques qui sont dans mes combos préférés, je pense. Il a aussi une forme que je trouve incroyable et il est ultra explosif, donc ça rend vraiment super bien. Et ouais, je pense que c'est aussi un de mes athlètes préférés. De toute façon, j'ai que des athlètes préférés, moi. Je ne suis qu'amour. Et sur ce, je pense que je peux clôturer la vidéo. Simple, efficace, pas mal. Je mets les réseaux de tous les athlètes en description, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Ce serait dommage de me suivre moi et pas les suivre eux, alors qu'ils sont tous beaucoup plus forts que moi. Mais ça ne saurait tarder, je pense que je peux les rattraper. Du moins quelques-uns. Je vais essayer de me démerder. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, qui sera sûrement un entraînement bien plus chill à faire, parce que l'air de rien, les vidéos où je dois parler, réfléchir, dire des trucs intéressants, ça demande une énergie mentale assez conséquente et je ne suis pas fait pour ça. Donc je vais vous laisser avant que mon cerveau n'explose. N'hésitez pas à mettre un pouce, un abonnement et un commentaire. Et à la prochaine. Salut. Bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Et le prochain athlète n'est autre que les... Oh, j'en ai marre. Ce serait dommage de les suivre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc je vais vous laisser avant que mon...